Troisième principe du TPS, l'autoqualité est cruciale pour permettre le juste à temps et obtenir la satisfaction des clients par une qualité irréprochable. Nous verrons ensemble quelle est la définition de l'autoqualité et quelles sont les différentes techniques Lean pour la mettre en œuvre sur le terrain. L'autoqualité est la capacité d'un processus à détecter les défauts qu'il produit et à s'arrêter pour les traiter plutôt que de continuer à opérer et les passer à l'étape d'après. Vous souvenez-vous de l'autonomation dont nous avons parlé lors du premier module? Eh bien, il s'agit simplement de l'autoqualité des machines. Savoir faire le travail bien du premier coup est une des clés de la rentabilité. En effet, la correction est un gaspillage énorme qui a des conséquences sur l'ensemble de l'activité. Augmentation des délais de livraison et perte de productivité, car les efforts passés à corriger ne le sont pas à produire de nouvelles pièces. Mais comment apprendre à faire bon du premier coup? Pour que l'ensemble du processus y parvienne, il faut que chaque personne ou équipement qui le compose en fasse de même. Le but de l'autoqualité est de construire la qualité au fur et à mesure de l'exécution du processus et non pas à la toute fin par une inspection générale pour écarter les produits mauvais. Il s'agit de ne pas accepter de pièces mauvaises de l'étape précédente, ne pas fabriquer de pièces mauvaises et de ne pas passer de mauvaises pièces à l'étape suivante. Le juste à temps ne peut être mis en œuvre sans l'autoqualité, car le Kanban prend pour hypothèse que chaque pièce prélevée dans le supermarché de l'étape précédente est bonne. Pour qu'une équipe soit autonome dans ses livraisons, elle doit être autonome en qualité. Ne livrer que du travail bien fait a deux aspects. Faire bien du premier coup en maîtrisant son travail, repérer le travail insatisfaisant afin de ne pas le passer en aval. Ces deux aspects sont liés, car se rendre compte qu'une partie de son propre travail est mal faite permet de le corriger et d'apprendre à mieux travailler. La particularité du Lean est de chercher à s'améliorer sur la détection de ses propres défauts pour pouvoir progresser sur la capabilité, c'est-à-dire la capacité à produire bon du premier coup. Les employés n'apprennent que s'ils se sentent responsables de leur qualité dans un environnement de confiance où il est possible de partager les défauts occasionnés sans en être blâmé de manière à progresser. L'avantage évident de l'autoqualité est de ne pas passer de défaut à l'étape suivante. Cela permet de garantir une qualité irréprochable en fin de processus. Le deuxième avantage est le développement des compétences. En effet, l'identification du défaut est avant tout une opportunité de formation. À chaque défaut repéré, il est possible de s'interroger sur la cause immédiate et de vérifier que le travail a bien été fait selon les standards. L'autoqualité permet des gains de productivité considérables. La fiabilisation des processus limite le besoin de main-d'œuvre nécessaire pour s'occuper des équipements et pour l'inspection finale, car à chaque étape, l'inspection est faite par l'autocontrôle. Ainsi, améliorer l'autoqualité améliore la productivité en produisant moins de pièces mauvaises, en subissant moins de pannes d'outils, en nécessitant moins de main-d'œuvre pour surveiller les équipements et moins de main-d'œuvre de contrôle final. L'autoqualité est surtout une discipline qui permet de prendre en compte ses propres problèmes pour pouvoir ensuite pratiquer le Kaizen. Au lieu de mettre un problème de côté et se dire « on verra bien », appliquer l'autoqualité consiste, dans un premier temps, à réagir pour éviter de passer le défaut à l'étape suivante, en prenant le temps de s'arrêter face à un problème, de regarder les causes évidentes et de corriger le défaut immédiatement. Dans un deuxième temps,
à réfléchir sur les problèmes récurrents en déterminant les facteurs de cause et en posant 5 fois la question « Pourquoi ?». C'est en détectant efficacement les problèmes et en développant la capacité de l'organisation à résoudre ces problèmes que l'organisation améliore sa maîtrise de ses processus. Pour pouvoir faire une analyse des défauts les plus fréquents, il faut, chaque fois qu'on détecte une pièce mauvaise, l'isoler à un endroit précis pour pouvoir plus tard analyser ces pièces. Cet endroit est appelé bac rouge dans la démarche, et ce, à chaque poste de travail. Cela peut paraître simple, mais en pratique, cela demande une autodiscipline pour isoler chaque pièce douteuse au lieu de la laisser partir à l'étape d'après. Les bacs rouges sont le point d'interface qualité entre les collaborateurs qui produisent, les ingénieurs et concepteurs et la direction. En effet, la direction doit venir régulièrement visiter les bacs rouges pour distinguer les équipes en situation normale, 0 ou très peu de pièces dans son bac rouge, de celles en situation anormale, bac rouge rempli. Pour ceux qui les pratiquent avec sérieux, le plus grand bénéfice des bacs rouges est la cohésion d'équipe qu'ils permettent de créer autour des vrais problèmes, puisqu'on discute ensemble sur pièce de problèmes avérés et visibles. Pour être en mesure de distinguer une pièce mauvaise d'une pièce bonne, les collaborateurs doivent être formés selon une connaissance détaillée des caractéristiques importantes de la pièce en fonction de son usage dans les processus clients. Le critère opérationnel est donc le suivant. Est-ce que vous détectez constamment et isolez les pièces mauvaises dans votre activité? En conclusion, nous avons vu ensemble que l'autoqualité est la capacité d'un processus à détecter les défauts qu'il produit et à s'arrêter pour les traiter plutôt que de continuer à opérer et les passer à l'étape d'après. L'objectif est d'atteindre le zéro défaut à chaque étape du processus. C'est une des clés de la rentabilité, car les corrections sont d'énormes gaspillages. Nous avons vu également que c'est en détectant de mieux en mieux les mauvaises pièces et en faisant des opportunités d'apprentissage que l'on progresse dans sa capacité à produire bon du premier coup, c'est-à-dire la capabilité. L'outil principal est le bac rouge qui sert à isoler ces mauvaises pièces pour pouvoir ensuite les analyser.